Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Amen. Amen. Le Seigneur soit béni au milieu de nous. Amen. Nous n'allons cesser de renouveler notre reconnaissance à Dieu. Quant à ces moments-là que nous passons, des moments qui semblent négligeables, mais je vous assure, qui ont non seulement un sens, mais de l'importance aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez quand les frères de Jésus son père, sa mère étaient à sa recherche, et pendant qu'ils sont à sa recherche, ils le trouvent dans le temple, en train d'enseigner la parole de Dieu. Et certains sont allés lui dire, Jésus, tes frères, ton père et ta mère sont là. Il a dit, mes frères et mes soeurs, n'est-ce pas, mon père et ma mère, ce sont qui? Ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes assemblés ce soir pour écouter la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous faisons nous avons choisi la bonne part. Amen. Qui ne nous sera point ôtée. Amen. Ok, donc la semaine dernière, on avait commencé un thème ici, mais je souhaiterais quand même qu'on l'achève. Mais ce que nous ferons désormais par la grâce de Dieu, c'est que pour que nous soyons tous au même niveau, le même enseignement qui va être donné en semaine, enfin, un seul enseignement va être donné en semaine. Ça veut dire que le mardi, du côté de PK9, ça va être un seul enseignement. Le mercredi, à lui, toujours le même enseignement. Ici, le même enseignement, d'accord? Donc, on va faire ça pour que nous avancions tous ensemble. Parce que si on va le mettre dispersé, il ne faut pas qu'on soit étranger par rapport à certains aspects, d'accord? Voilà, donc, mais c'est toujours bien, pour ceux-là qui ont la grâce d'écouter même enseignement pendant 2 fois dans la semaine, c'est toujours bien parce que la répétition ne nuit pas. Ça permet encore de bien comprendre. Voilà. Donc, nous avions commencé la semaine dernière un thème. Qui peut se souvenir de ce qu'on avait traité la semaine dernière? Voilà. Bien, c'est vrai, je rends grâce à Dieu parce que l'heure n'est plus aux chrétiens oublieux. Il dit que ne soyez pas des auditeurs oublieux. D'accord? Donc c'est très bien. On a parlé la semaine dernière des 2 alliances. Et j'avais expliqué que il est difficile ou il sera difficile à un soi-disant chrétien de vivre la vraie vie chrétienne s'il n'est pas capable de faire la différence des 2 alliances. Le constat malheureux que nous faisons de nos jours, c'est de constater qu'il y a des gens qui se réclament être chrétiens, mais quand tu les entends parler, leur manière de concevoir la vie chrétienne, on a l'impression qu'ils sont disciples de Moïse. Or, le Seigneur Jésus-Christ appelle ses disciples, il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Amen. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Matthieu 28, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc la recommandation qui a été faite ici consiste à quoi? Consiste d'aller et faire des frères et des sœurs des disciples du Seigneur, pas des disciples de Moïse. Pourquoi nous voulons mettre un accent sur la particularité des 2 alliances? Nous voulons mettre un accent pour permettre aux frères et aux sœurs qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ de faire partie à 100% de la nouvelle alliance. Parce que Jésus a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, n'est-ce pas, adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais on ne peut adorer le Père en esprit et en vérité si nous ne comprenons pas la nouvelle alliance. Vous voyez? On peut adorer, mais c'est vague. Tout le monde adore, même le diable adore. Le christianisme céleste adore. Le catholique adore. Les capouistes adorent. Les branhamistes adorent. Mais Dieu dit que les temps vont venir où Dieu va susciter de vrais adorateurs. Ça veut dire qu'ils sont vrais. Pourquoi? Parce qu'ils auront eu la grâce de comprendre la nouvelle alliance. De même que dans l'ancienne alliance, on n'adorait pas comme on voulait.
Dans la nouvelle alliance aussi, on n'adore pas comme on veut, mais on adore selon le modèle que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné. Très bien. Et donc, dans la nouvelle alliance, l'adoration qui est crédible ou qui est une adoration de qualité, c'est celle qui est faite conformément à l'alliance dans laquelle nous sommes. Amen. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11. Hébreux chapitre 7, verset 11, page 1221. 11 à 12. Hébreux chapitre 7, verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce qu'on reposait la loi donnée au peuple, est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car, verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Amen. Amen. Ok. Ici, l'auteur hébreu veut nous faire comprendre, une fois de plus, que il faut que nous fassions attention quant à la distinction des deux alliances. Ici, il dit que si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, vous savez que la première alliance était marquée par le sacerdoce lévitique. Parce qu'on avait vu la semaine dernière, selon Jean chapitre 1, le verset 17, que on avait lu, on avait dit que la loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. D'accord? Ça veut dire que seuls les deux ont inauguré des alliances. Moïse a inauguré la première alliance, n'est-ce pas, avec le sang des animaux. Jésus a inauguré la seconde alliance, cette fois avec son propre sang. N'est-ce pas? Alors, donc, dans la première alliance, c'était le sacerdoce lévitique, où le culte était un culte purement charnel. On adorait presque ce que l'on voyait. La présence de Dieu était représentée par des symboles. Vous voyez, le culte était charnel. La preuve, c'est que la purification même était aussi charnelle. La purification des péchés. Il fallait se laver la bouche, il fallait se laver les oreilles. Et vous voyez exactement ce que font les musulmans. D'accord? Très bien. Le sacrifice était un sacrifice d'animaux, n'est-ce pas? Vous voyez, tout était charnel. Mais l'auteur nous dit ici là que si ce sacerdoce-là était parfait, pourquoi Dieu a-t-il jugé utile de le remplacer? Nous comprenons clairement donc que la première alliance à travers le sacerdoce de Moïse n'a pas été parfaite. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il n'a amené personne à la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, si ça n'a pas amené, si ce sacerdoce n'a amené personne à la perfection et qu'il a été remplacé, nous n'avons plus le droit de renouer avec ce sacerdoce. Vous comprenez ça? Amen. Mais malheureusement, il y a des prédicateurs, il y a des enseignants qui ne font que ça. Ils disent qu'ils prêchent l'évangile alors qu'ils sont en train de réconcilier le peuple encore avec le premier sacerdoce qui a été changé. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais relire ça. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi. Donc, on va à Moïse. Donné au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Le premier sacerdoce avait à sa tête un sacrificateur, n'est-ce pas? Un souverain sacrificateur. C'était qui? C'était Aaron. Vous comprenez ça bien? Le premier sacerdoce avait à sa tête Aaron. Aaron était souverain sacrificateur. Alors, comme c'était un sacerdoce dont celui qui était à la tête était mortel, Dieu avait prévu qu'après la mort d'Aaron, celui qui devait le remplacer devait être un de ses descendants. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il faut faire la différence qu'il y avait entre le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Aaron, lui, était souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? C'est lui qui, chaque année,
prenait le sacrifice, n'est-ce pas, et allait avec ce sacrifice dans le lieu très saint pour aller l'offrir pour le pardon du péché de tout le peuple. La Bible dit ce sacrifice se faisait combien de fois par année? Une seule fois par année. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Très bien. Et là, c'était l'image de quoi? De ce que Jésus allait faire, n'est-ce pas? Il allait faire un sacrifice, n'est-ce pas? Combien de fois? Une seule fois. Dans quelle année? En une seule année. C'est pourquoi il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, machin, et de proclamer une année de grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc la nouvelle alliance aux yeux de Dieu est une année. Parce que Aaron, lui aussi sacrifiait, n'est-ce pas? Et offrait le sacrifice en faveur du peuple une fois par année. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Mais vous allez voir que, à cause de l'inefficacité de ce sacerdoce, Dieu va juger utile de remplacer Aaron par un autre sacrificateur, souverain sacrificateur, mais établi selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de Melchisedec. Qui connaît Melchisedec? Melchisedec, c'est celui-là qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Qui n'a ni père, qui n'a ni mère. La paix, vous c'est qui? C'est Dieu lui-même. Voyez, voyez. Donc, la nouvelle alliance, le sacerdoce de la nouvelle alliance est établi un homme appelé Jésus, mais cette fois selon l'ordre de Melchisedec. Dieu lui-même. Donc, on voit déjà, quand on compare les deux alliances, la supériorité de l'une d'entre elles. Il y a une qui est supérieure, il y a une qui est inférieure. Quelle est l'alliance qui est supérieure? C'est celle du Seigneur Jésus lui-même. D'accord? Donc, le sacerdoce a été remplacé, aussi vrai que le sacerdoce lévitique a été remplacé par celui du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la loi a changé. C'est ce qu'on a vu au verset 12. Relisons ça s'il vous plaît. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Voyez? Alors, la semaine dernière, nous disions que le premier sacerdoce, effectivement, n'a amené personne à la perfection, dans la mesure où Dieu avait donné à Moïse comme le commandement, 10 commandements. Et par la grâce de Dieu, on a eu à découvrir qu'en dehors de ces 10 commandements-là, parce que la loi était répartie en 3 volets, je ne sais pas si vous vous souvenez, là je les rappelle avant de continuer, n'est-ce pas? La loi de Moïse était répartie en 3 volets. Il y avait ce qu'on appelle la loi morale, la loi sociale, la loi cérémoniale. Très bien. Fait vraiment une bonne mémoire. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, quand on parlait de la loi de Moïse, on tenait compte de ces 3 volets. Vous voyez bien? Et le peuple s'est retrouvé au total avec combien de lois et combien d'ordonnances? 603 ordonnances. Oui. Et plus les 10 commandements. Très bien. 613. 613 ordonnances. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Je l'appelle un peu pour vraiment Michel parce qu'il n'était pas là. D'accord? Donc le peuple avait le devoir, pour plaire à Dieu, de respecter 613 ordonnances. Et j'ai fait remarquer que au jardin d'Éden, Dieu donne à Moïse et à Ève combien de commandements? Une seule. Peut-être pas Moïse, pardon. Adam et Ève. Merci pour faire. Merci. Dieu donne à Adam et Ève combien de commandements? un seul commandement. Ont-ils été capables de respecter? Non. Très bien. Et combien de fois 613 ordonnances? Et puis on a réfléchi ensemble, on s'est dit, ah, mais pourquoi alors Dieu a-t-il donné autant d'ordonnances et de commandements à des hommes qui savent qu'ils ne peuvent pas les respecter? C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, non? Et puis on a fini par trouver 3 raisons. On a compris que finalement, Dieu n'a pas donné la loi pour s'attendre à ce que les gens la mettent en pratique, parce que le père de l'espèce humaine appelé Adam a été incapable de respecter un seul commandement. Donc lui, il était conscient de ce que l'homme ne pouvait pas. Mais il a quand même donné la loi. Mais pour quelle raison? Pour 3 raisons. Première raison, il a donné la loi pourquoi? Si nous nous souvenons. C'est pour ça que nous travaillons, parce qu'on peut s'assurer que la chose est rentrée dans le cœur des gens. Maintenant, si vous avez oublié, c'est pas qu'on va tout répéter, mais nous prions que le Seigneur nous donne de garder sa parole en nous.
Première raison, c'était quoi? Pour que le péché abonde. Premièrement, la loi a été donnée pour que le péché abonde. Abonder, abonder, abonder. En quoi la loi a-t-elle fait abonder le péché? Paul nous dit que si la loi n'aurait pas dit que tu ne convoiterais point, il n'aura jamais convoité. Voyez? À cause de la connaissance de la loi, il s'est mis à convoiter. Et en convoitant, la Bible dit, le péché a saisi l'occasion et l'a asservi et il mourut. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à chaque fois que les hommes prenaient conscience que Dieu interdit ça, Dieu ne veut pas ça. Mais les gens faisaient. Voilà, ça dit que non, ça dit que ça, la connaissance de ces lois-là permettait au péché de les asservir. Voilà la première raison. Dieu voulait que le péché abonde. Deuxième raison, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Dieu a donné la loi, vas-y. Que tout homme se reconnaisse. Voilà. Dieu a donné la loi pour que toute bouche soit fermée et que chaque homme reconnaisse qu'il est pécheur. Voyez? C'était pour convaincre tous les hommes sur la terre que aucun d'entre vous n'est juste, tous vous êtes des pécheurs. Troisième raison. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Qui s'en souvient? En tout cas, c'est tout bien de noter quand même. Hein? Pas seulement les références, mais les parties qui vous semblent vraiment importantes. Oui, fait. C'est la troisième raison. Bon, la troisième raison, Dieu a donné la loi pour que celle-ci nous serve d'encadreur. Voilà, de pédagogue. La loi devait nous encadrer, n'est-ce pas, jusqu'à ce que les temps de l'arrivée du Fils soient accomplis. Donc la loi a été pour nous comme un précepteur, vous voyez, comme un encadreur. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai bien. Donc dès que Christ est arrivé, la loi a pris fin. D'accord? Ok. Donc nous allons justement continuer la suite de cet enseignement. Juste pour un petit rappel. Maman Christiane va donner les références qu'on avait vues la semaine dernière à Papa Michel, pour qu'il s'en imprègne bien. Voilà. Non, les références de vendredi dernier. Ah oui, hein? Ok, bon, ça fait bien. Bon, en toute façon, on a l'occasion de revenir là-dessus. Hein? Très bien. Ok. Alors, donc, prenons Galates chapitre 4, le verset 1 à 7. Galates chapitre 4, le verset 1 à 7. Galates chapitre 4, le verset 1 au verset 7. Je lis la parole. Oui, on suit la lecture s'il vous plaît. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tous. On va d'abord s'arrêter là. Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que aussi longtemps, suivez-moi bien, qu'un héritier demeure enfant. Quand on est enfant, c'est qu'on n'a pas l'âge de prendre des responsabilités. On n'a pas l'âge d'assumer. Mais la Bible dit, hein, aussi longtemps, pourtant il est héritier, hein, mais comme il est enfant, la Bible dit, il n'est pas quoi? Il n'est pas différent d'un esclave. Comprenez bien. Parce que Paul va expliquer ce qu'il est en train de dire. Regardez, pourtant c'est un héritier, c'est le fils du roi. Tout le monde sait que son père, c'est le roi du Maroc. Mais comme il est encore bébé, voyez, il n'est pas différent de cet homme-là qui essuie les carreaux dans le palais. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en âge de maturité pour comprendre et de réaliser ce qu'il est, ce qu'il est en réalité. Est-ce que vous comprenez ça? On y va, maman. Continue. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs. Pendant son jeune âge-là, il est encadré par qui? Par des administrateurs et des tuteurs. Donc des gens qui sont en train de le préparer parce que c'est un futur roi. N'est-ce pas? Il faut qu'il apprenne à s'asseoir, il faut qu'il apprenne à se tenir. Vous voyez tout ça là? Il est encadré par des gens qui en réalité
sont inférieurs à lui quant à son statut de fils de roi. Donc on appelle ça le prince. Merci. Très bien. Continuons la lecture. Jusqu'au temps marqué par le Père. Ah, donc il ne demeure pas comme un esclave pour toujours. C'est juste le temps, n'est-ce pas, qui est déterminé par la loi pour qu'il rentre pleinement dans ses fonctions. On y va. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voyez? Mais lorsque le temps a été Accompli. Dieu a envoyé son fils né d'une femme née Sous la loi. afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Très bien. Regardez. Il dit que quand Paul prend l'image de cet enfant qui est fils de roi, mais qui à cause de ce qui n'a pas encore l'âge indiqué, est comparable à un esclave, en fait Paul explique plus bas dire que nous aussi, avant que nous ayons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous étions aussi esclaves. C'est-à-dire que pourtant destinés à être fils de roi, fils du Seigneur Jésus-Christ, mais ne le connaissant pas encore, nous étions esclaves. De quoi? Des rudiments du monde. Les rudiments du monde ici, c'est quoi? Oh, ne montre pas le doigt au cimetière. Hein? Quand tu marches à la route, il ne faut pas que tu te retrouves en train de passer entre deux personnes. Vous voyez ça souvent à la route, donc il y a des gens même qui fouillent. Voilà. Donc, ça c'est l'expression de l'esclavagisme au rudiment du monde. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la vérité. N'est-ce pas? Il dit que, oui maman, il dit que vous aussi, n'est-ce pas? Continue. Nous aussi, oui. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et on marchait comme ça, n'est-ce pas? La suite. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, parce qu'on a vu tout à l'heure là que la troisième raison pour laquelle Dieu a donné la loi, c'était que cette loi-là nous encadre et nous accompagne. Suivez, regardez l'image. Jésus est ici. Il nous attend ici. Mais avant qu'on arrive chez Jésus, on doit commencer par Moïse. D'accord? Donc Moïse c'est qui? Moïse c'est la loi. Donc Moïse, qui est la loi, doit nous attraper par la main et nous conduire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne nous attrape pas pour nous justifier qu'on va être sauvé. Non. Tout ce que Moïse a conduit n'était pas sauvé parce que le salut était à travers la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, au fur et à mesure, la Bible dit, et lorsque les temps furent accomplis, une fois Moïse est arrivé vers Jésus, oui, la suite. Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Regardez, suivez pas bien. Ceux qui élèvent Marie, ceux qui prennent Marie pour voilà, la sainte Seigneur. Il y a tellement d'histoires autour de Marie, mais on est même dépassé. Oh, Marie n'était pas morte comme tout le monde, Marie était montée au ciel comme Jésus. La Bible n'a jamais dit cela. Marie était une femme comme vous et moi, née d'un père et d'une mère comme vous et moi. Ça veut dire que Marie aussi était en Adam. Ça veut dire que maudite comme vous et moi avant que nous ayons cru. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la condition de la malédiction est le partage de tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Même si la personne est ministre, la personne reste maudite. Quiconque n'a pas cru au Seigneur Jésus est maudit. Même si tu sens bon, même si tu es connu par tout le monde, tu es maudit. Vous voyez? D'où vient cette malédiction? La malédiction, tu es héritier de la malédiction dont Dieu a frappé Adam et Ève depuis le jardin. Ça veut dire que tous ceux qui ont la nature humaine descendent d'Adam et par conséquent, tous sont victimes de la malédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Mais la Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, Jésus, n'est-ce pas? Né de qui? Né d'une femme, elle aussi née sous la loi. Donc, Marie aussi était maudite. Comme vous et moi. Mais la Bible nous enseigne plus tard là-bas qu'elle a fini par croire. Pas à son fils, mais elle a eu la grâce de comprendre que son fils là n'était pas un simple fils. Elle a fini par croire et elle fut parmi les disciples qui attendaient le Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans la chambre haute. Vous avez lu ça, non? Très bien. Ça veut dire qu'elle avait réalisé que, oh, je suis pécheur.
et que je n'ai aucun autre moyen pour être sauvé, si ce n'est de croire en celui-là que Dieu a envoyé, non seulement pour mon salut, mais pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Très bien. Il dit, donc, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. Ensuite, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Vous voyez? Donc Jésus est venu, frères et sœurs, pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Parce que la loi de Moïse, quiconque était sous la loi de Moïse était considéré comme maudit. Mais lui, il vient pour faire quoi? Pour racheter. Pour payer un prix en vue de nous libérer de cette malédiction. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous croyons que même si papa à la maison t'impose de mettre tous les jours, ma fille, sois bénie, sois bénie. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cru en celui que Dieu a envoyé, tu demeures dans la malédiction. D'accord? Dieu va te faire grâce, en ce sens que il est le Dieu qui fait grâce à qui il veut, n'est-ce pas? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, d'accord? Ça veut dire qu'il va permettre peut-être que papa, quand papa va te poser les mains comme ça là, tu avais du mal à trouver du travail, n'est-ce pas? Mais après ça, il peut t'assoupir comme ça. Là encore, c'est la grâce de Dieu. Mais ça ne garantit pas la bénédiction. Tu demeures maudit. Donc, dans ce monde, pour sortir ou pour être délivré de la malédiction, nous n'avons qu'un seul moyen, une seule option. C'est de faire quoi? C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Pour faire quoi? Pour délivrer et de racheter tous ceux qui sont sous la loi. Quand on parle de sous la loi, est égal mal maudit. Afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, a envoyé dans son cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. On peut s'arrêter là. Vous voyez? Donc, la Bible dit quoi? Jésus est venu racheter qui? Jésus est venu racheter tous ceux qui étaient sous la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, sur la croix de Golgotha, il s'est passé beaucoup de choses. N'est-ce pas? Des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Mais des choses qui ont eu lieu sur le plan spirituel. Pour le bien de qui? Pour le bien de toutes ces personnes-là. Hommes ou femmes, pauvres ou riches, maigres ou grosses, métisses ou noirs, qui croiront en lui. Ça veut dire que ce que Jésus a accompli sur la croix là, il ne l'a pas accompli pour tout le monde. Suivez-moi bien. Mais il l'a accompli pour ceux qui croiront en lui. Parce que tout le monde ne croira pas en lui. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Tout le monde ne croira pas en lui. Jésus dit, ce qui se passa du temps de Noé et du temps de Lot arrivera de même le jour du Fils de l'homme. Alors, nous allons croire que tout le monde va croire au Seigneur Jésus, que si et seulement si, la Bible nous démontre qu'à l'époque de Noé, tous les gens de son temps avaient cru en son message. Sur des milliers et des milliers et des milliers d'âmes, combien furent sauvés, si vous vous souvenez? Je ne parle pas d'époque de Noé. Hein? Lui, il était combien? Voilà! Vous connaissez? Voyez? C'est belle fille. Au milieu de toute une génération où il y avait des milliers et des milliers et des milliers d'âmes, juste 9 personnes sont sauvées. Très bien. On va maintenant à l'époque de Lot. À Sodome et Gomorrhe vivaient des centaines et des milliers de personnes. Combien ont été sauvés? Sur des milliers de personnes. D'accord? Maintenant, quand Jésus va venir, il va dire que ce qui se passa du temps de Noé et du temps de Lot arrivera de même. C'est pourquoi nous disons aussi que dans ces temps, tout le monde ne croira pas. Amen. Mais nous voulons profiter de cette occasion pour encourager vous qui croyez, parce que c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Oui, 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 oui. Amen. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de croire au Seigneur Jésus. Amen. Quand quelqu'un a cru, nous rendons grâce à Dieu. Ah Seigneur, merci. Vous comprenez ça? Amen. Alors, donc, sur la croix, Jésus a accompli une œuvre qui ne peut être effective que dans la vie de celui qui croit en lui.
Si tu ne crois pas, ce qui s'est fait sur la croix n'a pas d'impact dans ta vie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là sur la croix? Colossiens chapitre 2, c'est ça? 14. Voilà, très bien. Colossiens chapitre 2. Aidez une autre jeune fille, la page, ceux qui ont le second, tu vous communiquez la page. Ouais, ceux qui ont le second, tu vous communiquez la page. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. On peut lire? Oui. Colossiens 2, le verset 14. Colossiens 2, 14. On va me lire le verset 15, que nous comprenons bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On peut s'arrêter déjà. Suivez. On peut s'arrêter d'abord là. Colossiens, chapitre 2, verset 14, non? La Bible dit quoi? Que sur la croix, il a fait quoi? Il a... Suivez. Il a effacé l'acte. L'acte là, c'est quoi? L'acte, c'est là où il y avait tous les commandements de Moïse. Tu ne feras pas ceci. Tu ne mentiras pas. Tu ne tueras pas. Tu prononceras avec l'esprit du Seigneur. Tu ne. D'accord? Alors, on a vu que la présence de cette loi, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont vécu au temps de Moïse, cette loi n'a fait qu'une seule chose, c'était quoi? C'était de condamner tous ceux qui cherchaient à l'appliquer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on avait vu ça la semaine dernière. Paul dit que je vais bien faire, mais machin. Voilà, c'est terrible, n'est-ce pas? Amen. Il avait l'impression que la loi était encore une occasion de chute pour lui-même. Amen. Bon, maintenant, regardons, on va démontrer en quoi la Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3. On va lire le verset. Vous ne prenez pas la page, mettez le doigt là où nous étions. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. On va prendre le verset 7. Non, le verset 9. Le verset 9. Voilà, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Quelqu'un va lire. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Suivez, là c'est Paul qui écrit, n'est-ce pas? Paul, c'est celui qui est rempli de l'esprit, celui que Dieu a mandaté, n'est-ce pas, pour le salut des non-juifs, n'est-ce pas? Mais Paul va qualifier le ministère de Moïse comme étant quoi? Un ministère de condamnation. Les lois et les ordonnances avaient été mises en place juste pour condamner le peuple. Amen. Et le peuple fut condamné. La preuve, c'est qu'aucun d'entre eux ne fut justifié par cette loi, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus, pour nous libérer réellement, va faire une œuvre qui va consister à faire quoi? À effacer justement l'acte de ces ordonnances-là. Parce qu'une fois cet acte-là disparaît, on ne peut plus parler de malédiction, on ne peut plus parler de péché, on ne peut plus parler de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la loi qui témoigne de ce que nous sommes morts. C'est la loi qui témoigne de ce que nous sommes condamnés. C'est la loi qui nous convainc que nous sommes des pécheurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque lui, là, un projet, c'est de nous rendre justes. À partir de ce moment-là, il va se mettre à effacer. Revenons à Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Suivez bien. Il dit que cet acte-là subsistait contre nous. Donc la loi n'était pas amie des hommes. Hein? Mais la loi était contre nous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On y va. Et il l'a éliminé. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Il dit qu'il a éliminé. Suivez. Quand on élimine quelque chose, ça veut dire quoi? Ça n'existe plus. Amen. C'est pourquoi Paul va dire que marcher selon l'esprit et non selon la loi. Regardez, à chaque fois que vous voyez marcher selon l'esprit et non selon la chair, chair est égale à loi. Voilà. Loi est égale à chair. Donc, Paul nous exhorte désormais
ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, de ne plus commettre l'erreur de nous appuyer sur la loi. Parce que pour nous, cette loi a été effacée. Nous sommes appelés désormais à vivre selon l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Très bien. C'est pourquoi nous faisons cette différence qu'il y a entre le ministère de Moïse, qui était un ministère charnel, et celui de Jésus, qui est un ministère de l'Esprit. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 4, il dit à la femme samaritaine que car Dieu est esprit, suivez-moi bien, il dit que car Dieu est esprit, et il faut que ceux qu'il adore le fassent en esprit et en vérité. Vous comprenez bien? Donc on ne peut pas être chrétien et continuer à adorer Dieu selon la chair. Là, on n'est pas agréable à Dieu. Maintenant, pour que l'adoration monte, pour que l'adoration soit une adoration de qualité, il nous faut l'adorer selon l'esprit et non selon la loi. Pourquoi? Parce que pour nous, la loi n'existe plus. Amen. Est-ce que l'on comprend? Très bien. Non seulement il a aboli, mais il a effacé, il a fait disparaître. Très bien. Voilà. Prenons Romains 10. Romains 10, 4. S'il vous plaît. Romains 10, 4. Et tout le monde à la page. Romains 10, 4. C'est que le second, communiquez toute la page à d'autres frères. Avec le temps, si vous persévérez, vous allez maintenant maîtriser, retrouver les livres facilement. C'est l'habitude. Hein? Car Christ est la fin de la loi. Non, maman, on n'a pas compris. Reprends encore. Hein? Romains chapitre 10. La page 1143. 1143. Voilà. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Mes frères et sœurs. Pour la justification de tous ceux qui croient. Non, pour la justification de tous ceux qui respectent la loi de Moïse. Suivez bien. Il a dit que car Christ, Jésus, est quoi? Est la fin de la loi. Ça veut dire que, regardez, quiconque est en Jésus-Christ, la loi pour lui n'existe plus. Amen. Et puisque la loi n'existe plus, nous ne sommes plus maudits. Amen. Nous ne sommes plus condamnés. C'est pourquoi il a dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation. Disons ça rapidement. C'est le Seigneur qui veut nous faire grâce. Romains chapitre 8, le verset 1. Oui. Ça confirme ce que nous disons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Suivez. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune. Donc, zéro. Condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que l'on comprend? Amen. Très bien. Revenons à Romains chapitre 10, verset 4. Il dit, car Christ est la fin de la loi. Pour qui? Pour la justification de qui? Tous ceux qui croient. C'est pourquoi nous répétons que tout le monde ne croira pas. Amen. Alors si tout le monde ne croira pas, tout le monde ne sera pas justifié. Ne seront justifiés, gloire à Dieu, que ceux-là qui vont croire en cette œuvre-là. N'est-ce pas? Amen. Quand nous croyons en cette œuvre, la Bible dit que nous sommes justifiés. Pourtant coupables. Pourtant coupables. Mais justifiés. Regardez. Une fois par année, le président de la République procède à ce qu'il appelle la grâce présidentielle. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Voilà, chaque année, dans nos pays. Alors, cet acte consiste à faire quoi? À libérer des gens qui ont été condamnés. C'est-à-dire qu'il a été prouvé qu'ils ont posé des actes répréhensifs. D'accord? Ils ont un dossier. C'est le dossier là, justement, qui confirme, enfin, qui justifie le fait qu'ils soient en prison. Alors, le président de la République, incarnant un pouvoir, n'est-ce pas, particulier, donc au-dessus de tout le monde, prend une résolution, donc un décret, pour libérer une fois par année, n'est-ce pas, des gens qui ont posé des actes. Vous voyez? Regardez. Donc, la liste sort. Pourtant, le fait de le donner à tuer, et d'ailleurs, c'était pour cette raison que j'étais en prison. Mais à cause de la grâce que j'ai eue de la part du président, je sors de la prison, je deviens libre. Donc les hommes vont continuer à dire que oh, le gars là,
Il avait tué quelqu'un, non? Il avait tué quelqu'un. Mais je suis pleinement de ma liberté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose. Amen. Voyez, c'est pourquoi nous disons que le salut là dépend de la foi. Ne permettez pas que quelqu'un vous amène à douter de l'œuvre que le Seigneur a accomplie, frère. Amen. Parce qu'en dehors de cette œuvre, il n'y a pas de salut. Il ne faut pas se tromper. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs. Il n'y a pas un autre moyen dans ce monde-là pour amener l'homme au salut, si ce n'est la foi en ce que Dieu a fait à notre place. Amen. Regardez. Mais la loi est donnée au peuple. Le peuple est incapable de la respecter. Maintenant, vous savez pas que Jésus va venir, n'est-ce pas? Prenons ça rapidement. Hébreu 10, le verset 5, s'il vous plaît. Rapidement. Hébreu 10, verset 5. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Hébreu 10. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit. Oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, Il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit quoi? Il dit à Dieu que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Regarde, là, il fait allusion à qui? Il fait allusion à tous les sacrifices qui étaient faits à l'époque de Moïse. Maintenant, comme Jésus c'est la vérité, il va dire la vérité en disant que, en fait, Dieu n'avait jamais approuvé ces sacrifices-là. Amen. Maintenant, nous pouvons démontrer pourquoi Dieu n'avait pas pris plaisir à ces sacrifices. Regardez. L'animal qui était sacrifié à l'époque de Moïse, n'est-ce pas? C'est un animal qui a été soumis à la même malédiction à laquelle l'homme a été soumis. Parce que non seulement Dieu a maudit Adam et Ève, mais Dieu a maudit même la terre, Dieu a maudit en fait. C'est-à-dire que comme l'homme était établi pour commander, être l'autorité de la créature, donc le maître lui étant maudit, toute la créature s'est retrouvée maudite. Ça veut dire que même ces animaux-là qu'on offrait étaient maudits. D'accord? Et donc vous allez voir que ce sont ces mêmes animaux-là qu'on utilisait pour faire le sacrifice. Donc c'est normal que Dieu ne puisse pas les agréer. C'est normal que Dieu ne peut pas les accepter parce que c'est la malédiction, c'est la mort qui est offerte. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Le corps là, c'est le corps de l'animal qui devait remplacer l'animal de Moïse. Comprenez bien. C'est pourquoi quand Jésus va venir pour le baptême, n'est-ce pas, au Jourdain, Jean-Baptiste va dire, voici qui? Il s'arrête pas là. Il s'arrête pas là. Voilà. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Regardez, cette déclaration pouvait être considérée comme une insulte. Mais c'est un homme qui a deux mains comme moi. Pourquoi vous traitez l'agneau? On m'insulte. Vous voyez? Mais Jean-Baptiste était prophète. Jean-Baptiste voyait dans ce corps-là, voyait en cette personne qui venait, le sacrifice parfait. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu a envoyé dans le monde pour le pardon définitif des péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. Amen. Est-ce que l'on comprend? Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Pour faire quoi? Il dit pour faire ta volonté. Suivez-moi bien. Maintenant, allons-y, Actes chapitre 13. Merci Seigneur. Actes chapitre 13, le verset 38. « 38 à 39. Actes chapitre 13, Actes 13, verset 38 à 39. Comprenons bien. Sachez, oui, maman, vas-y. sachez donc, hommes, frères, que c'est pour lui que le pardon des péchés vous est Suivez bien. annoncé. Cette parole s'adresse à nous. Il dit qu'il faut qu'on sache ce soir-là. Hommes, frères, Mais n'est-ce pas? Que c'est par lui, c'est par Jésus là, que quoi? pardon Le pardon des péchés est annoncé. Suivez-moi bien. On ne peut être pardonné de nos péchés d'une autre manière si ce n'est par la personne de Jésus-Christ. Est-ce que l'on comprend ça? C'est pourquoi aidez vos amis et parents et connaissances musulmans que le diable a aveuglé complètement l'intelligence. Parce que Paul dit quoi? Paul dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour tout cela que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour les empêcher de découvrir le moyen de la rédemption. Pour les empêcher de découvrir le seul moyen pour être pardonné. D'accord?
Je parle d'eux pourquoi? Parce qu'ils continuent jusqu'à présent à aller offrir des sacrifices des animaux. Seigneur Jésus. Si déjà le sacrifice des animaux n'a pas pardonné le péché du peuple d'Israël, qui était sous la loi, comment on va encore continuer à pratiquer ça? Alors que Dieu a envoyé, Moïse a fait le sacrifice des animaux. Ce sacrifice-là était image. C'était l'ombre des choses à venir. Ce sacrifice témoignait de ce que Dieu allait faire dans l'avenir. Maintenant que Jésus est arrivé, le sacrifice des animaux a été aboli. On y va, mon frère, lisez, continue lecture. Et que quiconque croit est justifié par lui, et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Frère, maman, reprends encore doucement la lecture. Sachez donc, oh mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Très bien. Et que quiconque croit est justifié par lui. Et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit bien, et que quiconque croit en lui, elle fait quoi? Et quoi? Est justifié. De quoi? De toutes les choses dont nous n'avons pas pu être justifiés par la loi de Moïse. Est-ce qu'on comprend clairement que la loi de Moïse n'a amené personne à la perfection? Est-ce qu'on comprend clairement que la loi de Moïse n'a justifié personne? Parce que si elle aurait justifié quelqu'un, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. Mais il envoie pourquoi? Parce que le monde, malgré la loi, est resté dans la mort, n'est-ce pas? Amen. Et Jésus, à son tour, va pointer du doigt les Juifs qui, en son temps, donc au temps de Jésus, continuaient toujours à s'attacher à Moïse. Toujours, oh non, nous, Moïse nous a dit, oh, nous. Et vous voyez, ils avaient toute cette affaire-là. Pour les questions de mariage et tout ça, c'était toujours, ah, mais Jésus, Moïse nous a dit. Jésus regarde les gens comme, vous avez des problèmes. Pourtant, ma venue a été annoncée par les prophètes dans les Écritures que vous lisez tous les jours au temple. Maintenant, je suis là. Qu'est-ce qui fait que vous ne me reconnaissez pas? Regardez ce que Jésus va dire aux pharisiens. Jean chapitre 7, verset 19. Jean 7, 19. Jean 7, 19. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et que je me sanctifie moi-même pour eux, afin que non, Jean 7 et pas Jean 17. 19. Jean 7, verset 19. Voilà, Jean chapitre 7, le verset 19. Si quelqu'un a la page, c'est toujours bien de lire. Jean 7, verset 19. Oui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Suivez bien bien, c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit à ces juifs-là que, mais écoutez, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Oh si. Ils ont répondu comme ça, n'est-ce pas? Vas-y. Et nul de vous n'observe la loi. Ah! Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus dit, je reconnais très bien que Moïse va donner la loi. Mais aucun d'entre vous n'a été capable de l'observer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce que nous disons est fondé. Que dans la nouvelle alliance, ne commettons pas l'erreur de renouer avec Moïse. Parce que le faire, c'est se déclarer carrément maudit et mort. Ça, c'est carrément, ça dit que c'est prendre la décision d'aller carrément vers la mort. Nous devons fuir Moïse. Parce que Moïse lui-même avait compris que son sacerdoce était un sacerdoce provisoire. Son sacerdoce avait son importance juste le temps que le Messie soit envoyé. Une fois le Messie est arrivé, Moïse a dit bye bye. D'ailleurs, Moïse a pris le temps d'annoncer Jésus alors qu'il était encore au milieu du peuple d'Israël. On avait déjà dit, moi, n'est-ce pas? Deutéronome, disons ça rapidement, Deutéronome 18-15. Je crois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le Deutéronome 18-15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez.
N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ce que Moïse dit. Moïse parle de qui? Moïse parle de Jésus. Amen. Plusieurs siècles avant que Jésus n'arrive. Il dit que le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Il dit, écoutez-le. Il dit que celui qui ne va pas l'écouter sera quoi? Sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Quand Jésus lui-même vient, il m'a dit que celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la même voie. Dimanche, nous en parlions. Alors que Jésus est sur la montagne de la transfiguration, n'est-ce pas? Ses disciples voient Jésus de loin, cette fois avec deux personnes, l'une à ses côtés et l'autre de l'autre côté. Vous voyez? Aucun des disciples ne connaissait Moïse vis-à-vis comme ça, parce que Moïse est mort avant même que les disciples ne naissent. Mais comme c'était l'œuvre de Dieu, Dieu a permis à ceux que ces disciples-là aient la capacité de reconnaître ces deux personnes-là qui étaient assis à côté du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Moïse, c'était qui? Moïse et Élie. Vous comprenez ça? Moïse et Élie, n'est-ce pas? Amen. Et les disciples disent, oh Seigneur, mais pourquoi? Habitons là une bonne fois, n'est-ce pas? On va fabriquer des tentes, on va habiter ici. Vous comprenez ça? Ils étaient tellement émerveillés de voir ça. Mais regardez, pendant que Moïse et Élie apparaissent aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, une voix se fit entendre. Et cette voix disait quoi? Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis la voix dit, écoutez-le. Donc la même voix là vient confirmer ce que Moïse avait dit. D'après ce Seigneur Jésus. Parce qu'il savait que c'est Jésus qui allait venir avec le message qui sauve. Donc pour être sauvé, l'homme a besoin de l'écouter. Parce que celui qui n'écoute pas Jésus va périr. Amen. Noé était Jésus en son temps. Amen. Noé était le type de Jésus. Et Noé avait un message. Tous ceux qui n'ont pas écouté ont péri. Amen. Lot était le type de Christ en son temps. Il avait un message. Tous ceux qui n'ont pas écouté ont péri. Vous voyez? Donc, les Noé, les Lot étaient la préfiguration de celui qui allait parler dans ces temps dans lesquels nous sommes. On a dit ça, maman. On a dit ça dimanche, non? Que autrefois, Dieu a parlé aux hommes. Lisons ça rapidement. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Hébreux. Hébreux 1, verset 1 à 2. Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, suivez-moi bien. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi, frères et sœurs. C'est Jésus qui est établi dans la nouvelle alliance pour justifier quiconque croit en lui. Regardez. Dans l'apparition de la montagne de transfiguration, s'il vous plaît, on a vu qui? On a vu deux personnages, n'est-ce pas? On a dit Élie et Moïse, n'est-ce pas? Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire exactement? Pourquoi Dieu a permis à ce que Moïse et Élie non seulement apparaissent, mais se mettent, n'est-ce pas, aux côtés de la personne du Seigneur Jésus-Christ? Dieu a permis qu'ils apparaissent pour qu'ils viennent rendre témoignage de qui? De celui dont les prophètes ont parlé. Luc chapitre 24, le verset 44, s'il vous plaît. Nous allons comprendre pourquoi Élie et Moïse ont apparu. Élie était un prophète, n'est-ce pas? Donc Élie a représenté les prophètes qui ont parlé de Jésus. Et Moïse, c'était qui? La loi. Vous voyez? Donc Moïse, c'était la loi. Ça veut dire que la loi et les prophètes sont venus témoigner de la personne de Jésus. Est-ce que l'on comprend? On y va. Luc 24, verset 44, s'il vous plaît. Puis il leur dit. Oui, il leur dit.
C'est là ce que je vous On va faire disais. trop vite, s'il vous plaît. Il y a des frères qui sont encore avec pas. Je souhaiterais tout qu'on vérifie ce que nous disions. Luc chapitre 4, verset. Luc 24, Luc 24, verset 44. verset 44. Luc 24, le verset 44. On y va. C'est bon? Puis il leur dit, Puis il leur dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. très bien, Il fallait que s'accomplisse suivez. tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse quoi? Tout ce qui est écrit de moi, où? Dans la loi de Dans la loi de... Quand Moïse était là ce jour-là? Dans la loi de Moïse, Oui. dans les prophètes, Dans les prophètes, c'est pourquoi Élie était là, et à ses dans, côtés, et dans les et psaumes. dans les psaumes. Vous voyez bien? Donc, la loi de Moïse, les livres des prophètes, les psaumes, les proverbes, toute la Bible parle que d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu faire quoi? L'accomplir. Il veut dire que Moïse a parlé de moi de manière imagée, maintenant je suis venu rendre vrai et évident ce que Moïse a dit de moi. Est-ce que l'on comprend jusque-là, frère? Très bien. Donc, Galates chapitre 2, verset 14. On a déjà lu ça, non? Non, Colossiens. Non, on a déjà lu Colossiens chapitre 2, verset 14. Oui. Galates 5, verset 1. Toujours dans le cadre de la loi. Donc, on a compris que la loi est dangereuse, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas? Amen. Et que pour être sage, pour vivre, pour être agréable à Dieu, il nous faut renoncer à la loi parce que Christ est la fin de la loi. On y va. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. Galates 5, 1. Oui. Voilà. Mhm. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Suivez. Il dit quoi? C'est pour C'est pourquoi la liberté que Christ nous a affranchis. Regardez. Liberté. Quand on parle de liberté, pourquoi il parle de liberté? Parce que nous étions esclaves de la loi. Hein? Nous étions emprisonnés par la loi. Mais il dit que c'est pour la liberté. Donc, Christ est venu pourquoi? Pour nous affranchir. Pour nous rendre libres de ceux qui nous condamnaient. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir que quand Jésus a fait mention de liberté alors qu'il parle aux Juifs, les Juifs avaient du mal à comprendre ce qu'il était en train de dire. Lisons rapidement Jean chapitre 8. On va lire le verset 30 au verset 40.